Bonjour les amis, j'ai envie de vous faire une petite review. Je viens de recevoir l'Alessandro Tarot et j'avais envie de vous le présenter. Je me rends compte que je n'ai pas mon portage, je vais me mettre en pause parce que comme c'est un jeu américain, il nous faudra le traduire. Je mets en pause, je reviens vers vous. Voilà, je suis revenue, j'ai mon portable pour faire la traduction. Donc voilà, je viens de recevoir ce jeu que j'avais commandé et qui a tardé pour venir en fait. Donc voilà. Donc c'est un tarot de Michael J. Auger qui est aux éditions US Game, donc complètement en américain, en anglais quoi. Donc voici la boîte, boîte édition US Game, le guidebook qui est très sympa. J'aime pas parce que il est scindé en deux, j'aime pas trop ce format d'emballage, donc je le mettrai dans un pochon je pense. Je vais essayer de voir si je peux trouver un pochon violet. Voilà, donc on va le mettre comme ceci. On va le laisser en deux parties. On va les mettre ici et on va commencer par le guidebook. Alors ben, tiens, on va lire le dos de la boîte. Donc c'est un jeu qui est haut en couleur, qui est médiéval et qui est très cartoon. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Parce que j'ai dit tiens, il est très sympathique, les couleurs je les aime plutôt. Donc j'aime bien la boîte. Donc le seul souci c'est que quoique il y a un peu côté un peu biseauté, donc ça va. Donc on peut l'ouvrir assez facilement cette boîte. Je vais vous traduire le dos de la boîte. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, le tarot Al Santo combine un riche symbolique issu des traditions historiques du tarot ainsi que des incarnations modernes et plus populaires. Inspiré des premiers tarots de Marseille et du Minchate, ce charmant jeu de 100 cartes au bord peint en noir comprend des cartes du zodiaque, les 7 vertus et les cartes de triomphe moins connues, dont celle du dragon et du Graal. Donc c'est bien un Minchate, c'est pas vraiment un tarot, c'est un Minchate. Minchate, il y a les 7 vertus et les cartes du zodiaque, c'est pour ça qu'il y en a 100. Le guide illustré de 144 pages explore les perspectives numérologiques et kabbalistiques, mettant en lumière les connaissances cachées et oubliées tout en présentant une nouvelle approche engageante du tarot. Donc c'est un Minchate. J'en aurai deux comme ça puisque j'ai le Minchate tarot aussi. Voilà. Donc on va commencer par la présentation du guidebook. Comme vous voyez c'est haut en couleur, c'est un jeu haut en couleur et très manga. Il ressemble un peu à Daria dans la façon de dessiner je trouve. Pas dans les couleurs parce que c'est beaucoup plus gai. Donc voilà, qu'est-ce que là on va marquer? Je vais vous lire 2-3 trucs quand même. Ça se fait. Qu'est-ce qu'on a? Donc là on a les dédicaces et les remerciements. Donc on va faire ça. Alors ce livre, ah ouais mais là je l'ai pas, si ça devrait aller, non ça va pas, j'ai trop zoomé, j'ai pas assez zoomé, j'ai trop zoomé pardon. Alors, dédicace et remerciements. Ce livre et le jeu de cartes dont il est question est dédié à tous ceux qui cherchent à frapper. Ouais, qui cherchent. Frapper et la porte sera ouverte. J'éprouve une sincère gratitude pour l'inspiration et les connaissances qui m'ont été transmises.
Ceux qui m'ont inspiré sont trop nombreux pour être mentionnés. Cependant, je voudrais souligner l'influence considérable des personnes suivantes. Donc là, il cite un peu toutes les personnes comme Pierre Anthony, qui comprend la logique des 100 cartes du Menchaté, David Bowie, une étoile noire, Joseph Campbell, Paul Case. Bon, en fait, Albert Einstein, bon, là, il a une grande liste de personnes à qui il rend hommage. Donc, ça va, il y a MacGregor Matter, il y a Alan Moore, un magicien, Robert Place, Platon, Carl Sagan, Stephen Schmidt, William Shakespeare. Bon, ben voilà, il s'est inspiré de tous ces gens pour créer ce jeu. Je tiens également à remercier ma famille et ainsi de suite. Donc c'est une... voilà. Donc il y a une introduction qui explique le tarot. Donc là, les clés d'interprétation, enfin les clés et le secret, attendez, je vais regarder. Les clés pour comprendre les secrets du tarot en fait. Donc les secrets de ce tarot. Le tarot est divisé en deux parties principales appelées les arcanes mineurs ou petits secrets et les arcanes majeurs, grands secrets. Le premier jeu de cartes à jouer ne comportait que des arcanes mineurs et pourrait provenir d'un ancien jeu qui s'appelait les Quatre Rois, joué en Inde, qui est considéré comme le prédécesseur du jeu d'échecs également. Donc c'est intéressant de connaître ça. Les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs contiennent 4 groupes. Donc on le sait, hein, la suite des cartes des épées, des coupes, des bâtons et des disques. Lui il appelle ça des disques, moi j'appelle ça les deniers. Correspondent respectivement aux 4 éléments chimiques, hein, eau, air, feu et terre. Donc à chaque fois, nous avons l'air, mais nous avons les épées et nous avons l'est. Nous avons aussi l'hiver, nous avons aussi l'aube, nous avons aussi la tête et nous avons le pic. Donc ça c'est bien d'avoir toutes les correspondances. Pareil pour l'eau qui est les coupes, qui est l'ouest, qui est l'automne, qui est le crépuscule, qui est la poitrine et le cœur. Oui, parce que dans la poitrine, il y a le cœur. Hein. Le feu pour les bâtons, qui symbolise le sud, l'été, le midi, le bassin et le trèfle. La terre, donc c'est les deniers. Le nord, le printemps, minuit, les jambes et le carreau. Donc c'est bien d'avoir toutes les correspondances. Donc vous avez les 4 éléments ici. Les cartes de cours. Les cartes, c'est quoi ça? Number, c'est la numérotation des cartes. Voilà, après là c'est plutôt les vertus, hein, puisqu'on a l'unité, la dualité, la créativité, la stabilité, l'harmonie. Disruption, je sais plus ce que c'est c'est pas... Je ne me rappelle plus, donc on va regarder. Perturbation, ça. Harmonie. La lutte. Voilà, là on a toutes les cartes en fait. Hein. Alors, les arcanes majeurs. Donc, après, il y avait le zodiaque aussi, on finit par le zodiaque. Les cartes du zodiaque. Voilà. On a tous les... La balance, le pouvoir, la transition. Voilà, on nous explique un peu tout ça. Les arcanes, donc majeurs, hein. Mineurs, pardon. On commence par tous les as. Donc en fait, on présente d'abord les as. Donc là, on a les mots-clés. Non, une explication de la carte, une explication renversée, une description. Ça pour toutes les mineurs. Vous voyez que les cartes sont
refaite, mais sommairement, hein, sans les, comment on appelle ça, les couleurs, hein, en noir et blanc. Donc voilà, et en fait vous êtes avec tous les 9, tous les 7, tous les 4. J'aime bien parce que la numérologie des cartes, comme ça on les comprend mieux. C'est quand même bien d'avoir fait ça. Et on finit après. On a les cartes de cours. Et après on finit par les les arcanes majeures. Donc voilà. Donc on a toutes les arcanes majeures du tarot. Voilà, jusqu'au monde. Et après on a ce qu'on appelle les... Là on rentre dans le... Comment on appelle ça, dans le manchaté. Donc là on a les cartes de grâce, on a les cartes de... Comment il appelait ça dans le manchaté. Tiens, on a les 7 vertus et les... Oh, j'ai plus le nom. Voilà, on a les cartes du zodiaque. Les clés des secrets, voilà, les clés des secrets. Voilà. Donc là, c'est cartes du zodiaque, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Il y a le poisson, il y a le bélier, il y a le taureau, le verseau, ça. Le crabe, donc ça c'est cancer, le lion, la sirène, la balance, scorpion, sagittaire, voilà, on a toutes les cartes du zodiaque, on a les vertus. Voilà, là on a un tirage, la croix celtique, un tirage en pyramide, le tirage de l'arbre de vie, donc ça fait un peu de zéphirote, le tirage du serpent de la liberté, l'auteur, et des notes, voilà, les annotations, la bibliographie, c'est bien d'avoir ça. Voilà. Et on a fini avec le guidebook. Très très sympa, je vais le lire comme il faut. Et on va passer donc aux cartes que j'ai un peu abîmées en déballant le jeu, donc un peu vénère. Donc c'est peut-être qu'ils vont pas durer, je pense, hein, parce qu'il a déjà des défauts. Donc voilà, nous avons tous les as, tous les 2, tous les 3. Donc on commence par les mineurs. On a l'as d'épée qui est aussi l'as de pique. Et regardez comme c'est bien fait. Le dos est comme ceci, les tranches sont noires. L'as de coupe, j'aime beaucoup. Hein. La qualité des cartes, bon, qualité US Game, hein, on dirait que c'est pas de qualité, mais ça tient quand même pas mal dans le temps, les US Game, donc ça devrait le faire. J'aime beaucoup ce as de pentacle. Les deux de coupe, qui est très joli, fait très Roméo et Juliette. 2 de bâton, planifie sa destination. Il y a un petit côté un peu, comment on appelle ça, Christophe Colomb, je trouve, dans ce personnage. Eh ben j'aime bien parce que là on a le 2 qu'ils appellent le 2 de disque, mais qui est le 2 de pentacle. Elle le jongle avec le serpent, donc il y a vraiment ce côté positif et négatif de la carte, j'aime bien. Puis c'est un serpent elle a les clochettes, c'est pas le serpent qui a les clochettes, c'est elle. Le 3 de pentacle, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, le 3 d'épée, franchement j'aime beaucoup le 3 d'épée. Le 3 de coupe, il est vraiment très bien. Le 3, il est vraiment bien. Hein. Le denier. Non. C'est le 3 de quoi ça? Ah, là, il y a un truc qui m'échappe. Alors, il y a un truc qu'il va falloir que je fasse attention. C'est que moi, en cartomancie, pour moi, les deniers, c'est les trèfles.
Là, il a fait une cartomancie. Il y a deux sortes de cartomancie. Il a fait la cartomancie classique qui place les trèfles. Que je dise pas de bêtises. Donc, épée, coupe, denier et... Ah, j'ai un trou. Terre, O-R, Terre, O-R, Terre, O-R, feu. Ça, c'est l'air, l'eau. L'air, l'eau. C'est les bâtons, donc. Eh oui, on les voit, les bâtons. Ouais. Moi, j'aurais inversé, vous voyez. Mais bon. Donc, il va falloir que je fasse attention, là. Ça va me perturber un peu, mais je vais m'habituer. Donc, les 4 d'épée. 4 de coupe. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup comment c'est fait. Le 4 de bâton. Et ça va me choquer que ce soit les trèfles. Je vais un peu enlever la luminosité, sinon vous n'allez pas voir la carte. Ça va me choquer que ce soit les bâtons, ça soit les trèfles. Hein, j'y arrive pas, quoi. C'est comme ça. Moi, bon, pour moi, les trèfles, c'est les deniers. Et là, ils ont mis les carreaux. Il y a deux écoles. Hein. Moi, en intuitif, je les place pas comme ça. Ah, j'adore. J'adore. Voilà, là on est dans les 5. Hein. Et on a le symbolique alchimique là, de la terre, de l'eau et du feu et de l'air. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Là on voit vraiment la nostalgie du 6 avec cet homme qui observe ses enfants jouer et qui aimerait bien être à leur place en fait. J'adore. Non, il est beau. Il est très beau, il est très parlant. Les personnages ont tous des têtes un peu différentes. J'aime bien. C'est très expressif en fait. Donc là, on est dans les 7. Les 7 coupes. Le 7 de bâton. Le 7 de denier. La pelle, elle est carrée. Donc ça aussi, le carré, le pentagramme, tout ça, c'est des symboles alchimiques. Hein. Donc, franchement, c'est très sympa dans les 8. Donc, le 8 de bâton, j'adore. Le 8 de denier. Donc il faut vraiment se référer à cette symbolique là. Regardez là dans la couverture, on a tous les signes du zodiaque là. Le singe qui vient nous agacer, nous titiller dans la tête. La coupe est pleine. Le 9 de bâton. Le 9 de denier. Donc ça répète, il y a vraiment une, comment dire, on voit bien c'est un rider classique. Hein. C'est un rider classique. Un côté très santon dans cette 10 de bâton. Le 10 de denier. J'aime beaucoup. Vraiment. Bon, là, les chapeaux. Ils ont allié le médiéval, le moderne. J'aime bien. J'aime vraiment. Donc là, on a les pages. Le page d'épée. Un peu Sherlock Holmes. J'aime bien. Le page de coupe. Le page de coupe. Le page de bâton. J'aime bien parce qu'ils ont tous une personnalité dans les vêtements. C'est fou.
le page de denier. Donc là, les cavaliers. Elle est pas content, lui. C'est nerveux. L'amoureux transi qui est Roméo qui est dans sa coupe à Juliette. Ah, lui, il est volontaire. On voit bien les personnalités de tous les deniers, de tous les cavaliers, de tous les personnages de cour. Ça va être très bien, franchement. Oh là là. Oh oh oh. Voilà, couper la tête de son époux là. Super. Non, franchement, il y a un côté très ouais, franchement, très sympathique. Très très sympathique comme jeu. Là, le regard s'affleure. Là aussi, hein, beaucoup de symboles, un peu de partout. Franchement, si tu as travaillé la tête du chat. Oh là là. Oh, j'adore. 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 Non, franchement, il me plaît. Il me plaît ce jeu, il me plaît. Pour vraiment raconter des histoires avec les personnages de cour, parce qu'ils ont des têtes tellement désabusées, c'est franchement extraordinaire. Là, on avait vos arcanes donc dites majeures, parce qu'il n'y a pas que les 22 arcanes, il y en aura plus, puisqu'on a les vertus et on a les cartes du zodiaque. Donc là, on a le magicien, la grande prêtresse, très classique, l'impératrice, l'empereur qui se font face. Regardez, on voit bien que c'est la même image, ça j'aime bien. Le hiérophante. Je vais voir un truc. Les amoureux. Vous voyez, à chaque fois, il y a un sigle, un signe et un sigle qui est cabalistique. La justice. En 8. Time. Là, on parle du temps, mais c'est de l'ermite. Hein. La roue. C'est ça. La force. En 11. Le pendu. Ah, d'accord. Vous n'avez pas vu? Regardez l'analogie. Vous avez le pendu, ici. Vous avez vu? Il est là, le pendu. Lui, c'est qui, lui? Le soleil? On verra qui c'est, lui. Je vais garder la carte, on va voir qui c'est. Ah ben, elle est ici, c'est la mort. Vous avez vu? Ouais, pas mal. Très bien d'avoir fait ça. Diable. La tour. L'étoile. Là, il y a un côté triple DS que j'aime bien. Le soleil. Et je vais aller voir qui c'est le personnage, le roi, là. Je vais aller voir. Là, ça m'interpelle, ça. Franchement, c'est bien. Ça. Oh, j'adore. On va regarder. Donc là, on va revenir sur les majeurs. Comme ça, on voit les personnages. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça s'allume trop.
Voilà, presque il faudrait zoomer un peu. Voilà. Hop, on fait comme ça et je fais comme ça. Voilà. Ça, vous voyez bien. Ça, on regarde un peu. C'est intéressant de voir quels sont les protagonistes. Et ben voilà, là c'est le hiérophante en haut. Regardez. Vous avez le hiérophante qui est en haut, qui domine tout, qui a compris les choses et qui a su lire des livres et c'est notre guide. Donc lui, c'est celui qui survole dans la roue de la fortune. J'adore, vraiment. Je sais pas si c'est pas lui, hein. Ouais, ça m'a l'air d'être lui. Le chariot qui est ici. Le pendu qui est ici. La mort qui est ici. J'adore. J'adore. Non, vraiment, j'adore. Donc bravo là, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, on va continuer quand même. Cette petite discrétion. J'aime bien. On va peut-être un peu allumer parce que c'est quand même sombre. Hein. Il fait nuit là. 21h. Voilà, je voulais mettre comme ça. La tempérance. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Le diable. Peut-être je refais les mêmes. Mais on l'a pas vu la tour. L'étoile. Alors il faut savoir que le damier, ça a une symbolique alchimique franc-maçonnique. Hein. Donc le carré aussi, le triangle aussi. Donc moi, franchement, il y a beaucoup à étudier dans ce jeu. Donc je vous ai dit l'étoile avec la triple déesse, la lune, je trouve ça génial. Vous avez aussi là l'œil qui voit tout. Vous avez ici, je sais pas, on dirait l'ADN. Moi, on dirait les molécules d'ADN. Non, les atomes. Donc vous voyez, c'est vraiment le soleil. Avec la flèche ici, là. Et le carré. Donc franchement, il y a beaucoup à étudier sur les symboles alchimiques, franc-maçonniques. Hein. Vous voyez là encore ouais, pour tirer les trucs sur les sociétés occultes, ça peut être bien. Ouais. Regardez là, on a l'infini. On a toujours l'idée du serpent, hein, même s'il n'est pas là, parce qu'on retrouve les écailles ici aussi. Donc l'œuf du dragon, peut-être même. Donc voilà, avec l'infini en haut, l'infini en bas. Les 4 éléments qui sont représentés. Donc là, on est dans les vertus, du coup. Voilà, la vision. Et un côté Bowie, David Bowie avec les yeux qui voient tout. La porte qui est fermée pour le moment. Fauconnier. La prudence avec le masculin, le féminin relié. Le Graal. Donc ça, c'est des archétypes. Hein. Le dragon, c'est plus des archétypes. Ça c'est les archétypes du jeu. La hop, c'est la sagesse, non? Oh, je me rappelle. Oh, j'adore. Fate. En Fate, la sagesse. Hop, c'est quoi déjà? Hop. Oh, je me rappelle plus. Je confonds toujours Fate et hop. Fate et hop. Je confonds toujours les deux. Donc, je vais pas vous dire de bêtises. Espoir. Donc ça c'est l'espoir. Hop,
C'est l'espoir. Ah oui, parce qu'on a la tour qui nous guide là. Le phare qui nous guide, donc oui, c'est l'espoir. C'est ça la sagesse, me semble. La foi. Donc là, c'est la foi. Ben, c'était ni la sagesse, ni rien. C'est faith, c'est la foi. Et hop, l'espoir. Voilà. À chaque fois, je comprends pas les... Comme quoi, j'ai encore beaucoup à apprendre en anglais. Hein. Donc la foi, la charité. Donc là, on est dans les vertus. Voilà, on rentre enfin dans la vertu. L'espoir, la foi, la charité. Donc ça, c'est le fou. Hein. Et là, on se retrouve dans les zodiaques, avec les poissons. Hein. Donc ça, les deux poissons. Le bélier. Hein. Le monstre des profondeurs. Hein. Le bœuf. Jumeaux. Le crabe pour le cancer. Le lion pour le lion. J'adore ce lion, il est rigolo. Il y a un côté un peu lion comment on appelle ça, des armoiries. Sauf que là, ils ont changé la tête pour qu'elle soit plus sympathique. Maiden. J'aime bien. Franchement, c'est un très joli jeu. Très très beau. Et il y a beaucoup à apprendre sur ce jeu. La jeune fille. Okay, c'est une vierge, non? La balance. Scorpion. Ça fait Uranus, ça, on dirait. Bizarre. Je ne connais pas ça. Serpent. Je vais traduire parce que je ne vois pas ce que c'est. Porteur du serpent. Ah, je vois ce que c'est. Ok, donc il y aurait 13 signes. La prestation du serpent. Le centaure, donc ça c'est le Sagittaire. Le Capricorne. Et le Verseau. Ok. Donc vous avez fait un peu tout le tour du jeu. Je vais quand même vous montrer comment elle glisse très bien. Le dos est comme ceci. Vous avez une fleur de vie avec l'équerre maçonnique des deux côtés. Donc complètement réversible ce jeu. Et on va tirer une carte. Là, on va d'abord mélanger. Il glisse très bien. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il glisse très bien, comme vous pouvez voir. Il est très bien. On va tirer une carte, puis on va lire. On va lire ce qu'il y a dessus. Une seule. Voilà. Et on va lire ce qu'il y a dessus. Donc là, on est dans la jeune fille. Donc on va prendre la carte de la jeune fille. On devrait avoir une table des matières quelque part. Non, il n'y a pas. Une fusée des villes. Hop. Voilà. Donc je vais vous traduire.
Donc voilà, vous avez le texte. Alors la jeune fille, équilibre d'analyse. La jeune fille personnifie l'équilibre, l'analyse et incarne l'énergie terrestre. Elle gouverne la pharmacie, la bonne santé, ainsi que les statistiques et le travail avec un équilibre entre recherche et pragmatisme. L'influence la plus forte pour cet arcane se situe entre le 19 septembre et 14 octobre. Les aspects inversés de la jeune fille indiquent une détermination intense, semblable à celle des deux poissons. Attention, cette force ne conduit pas à être trop conservateur ou critique. Évitez de dénigrer les autres. Oui, risque d'être la Vierge. Donc c'est bien le signe de la Vierge. La jeune fille représente l'organisation, la fiabilité. Elle possède un don naturel pour la recherche, une grande mémoire et un talent pour l'intuition. D'une main, elle tient le caducée, le bâton du dieu romain Mercure, qu'elle serre. De l'autre, elle tient la tige de la moisson, symbolisant les fruits de la sagesse récoltés sur le terrain de l'expérience. Bien que modeste et réservée, la jeune fille est intelligente, diligente et constitue un excellent membre d'équipe fiable, tant sur le travail qu'en société. Elle possède un esprit analytique aigu. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va vers plus de sagesse, plus de... et qu'on va récolter le fruit de notre sagesse, en fait. Ok, c'est plutôt une bonne carte. Donc voilà, je vous laisse donc, et je referme ce livre. Le jeu me plaît énormément. Il y a beaucoup, franchement, beaucoup à analyser. Je pense que je vais passer beaucoup d'heures à travailler dessus. Prendre une carte, par exemple celle-là, regarder les symboliques alchimiques, regarder bien sûr la constellation, regarder pourquoi le damier, voilà, et ça peut être très intéressant. Là on voit quand même que la personne est sage. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée, elle est axée sur elle-même. Elle a évolué jusqu'à devenir un ange puisqu'elle a des ailes. Donc c'est qu'elle elle s'est élevée. Donc c'est quelqu'un qui a une grande sagesse en elle. Et elle tient en plus les épis de blé, le blé étant l'abondance. Donc elle est dans l'abondance parce qu'elle a compris comment fonctionnait le monde par sa sagesse. Elle détient aussi la science d'Hermès, c'est-à-dire la médecine. Elle est sûrement un médecin né, une guérisseuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Elle a un pied sur le damier noir, un pied sur le damier blanc. Je ne sais pas si vous voyez. On voit qu'un pied, mais on voit bien qu'il y a un pied qui est caché sur le damier noir, un pied qui est visible sur le damier blanc. Je pense que ce n'est pas fait au hasard. Je pense qu'elle est en plein équilibre. Elle connaît ses parts d'ombre, elle connaît ses parts à la lumière et elle est complètement équilibrée sur ses deux jambes. Ah, j'adore, hein. Franchement j'adore ces symboliques là. Même sans connaître vraiment l'histoire de la carte, on peut voir que c'est une jeune fille d'une grande sagesse qui nous offre le blé de la connaissance. Hein. Le blé, c'est l'or, c'est l'abondance. Et bien, elle nous l'offre. Bon, ben, écoutez, ça peut être aussi une carte de protection hein, quand on regarde. Bon, pour tirer une deuxième carte et voir à qui elle donne. Voilà, elle donne à celui qui a souffert, bien que lui ne voie pas qu'on lui donne. Vous voyez, on peut très bien voir aussi ça. C'est-à-dire que le monsieur là qui a une charge sur le dos, elle lui donne du blé, elle lui donne sa connaissance pour qu'il se décharge de son poids, mais comme il ne la voit pas, il n'acceptera pas le don et du coup il va subir le poids de sa charge.
Ça avait été notre carte, par exemple celle-là. Non, celle-là, ça aurait fait pareil. Pourquoi il y a une autre carte? Là, c'est exactement pareil. Et c'est rigolo parce que quand on regarde l'esprit des cartes, c'est tellement logique. Alors, prenons cette carte-là. Prenons cette carte-là. Cette famille est tournée vers le don de la personne, de la Vierge. Donc, ils ont accepté la sagesse de la Vierge. Du coup, ils sont dans l'abondance, de la richesse de la famille, hein, bien sûr. La femme regarde la Vierge, l'homme regarde l'enfant, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la femme porte la sagesse de l'expérience de la Vierge et l'homme soutient donc une partie, sa partie, et va faire en sorte que l'enfant s'éveille puisqu'il est tourné vers l'enfant. Moi j'adore. On va pouvoir faire des trucs de folie avec ce jeu de cartes. J'adore ce jeu de cartes, je l'aime. Et je crois que je vais l'aimer d'amour. Si je l'avais eu avant, je l'aurais sûrement présenté, mais je n'aurais pas pu, mais dans mes 20 préférés, dans mes 20 jeux que je me marierai avec. Je pense que celui-là, dans quelques temps, il va faire partie des jeux chouchous, de mes jeux chouchous. Bon, bah écoutez, j'ai assez papoté, ça fait 40 minutes. J'espère que vous avez compris un peu comment je vais utiliser ce jeu. Vous avez compris qu'il me plaît. Et franchement, gros coup de cœur pour ce jeu. Gros coup de cœur. Bon, ben, je vous dis bye bye, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, voilà, aimez, et bonne soirée. Bye bye. Je vous aime. Milliers de bisous.